À chaque fois qu'un astronaute revient sur Terre, il doit se faire porter pour pouvoir descendre. Leurs jambes ne sont plus assez musclées pour pouvoir affronter la gravité. Mais du coup, au cas où tu prévois un voyage autour de la Terre, oui, on n'a pas tous le même budget. Je me suis posé cette question. Est-ce que les voyages dans l'espace ont un effet sur le cerveau ? Tu as sûrement entendu parler des jumeaux Kelly. Un des deux est parti dans l'espace, tandis que l'autre est resté patiemment sur Terre. Scott Kelly est resté 340 jours dans l'espace. Sur les 559 humains qui sont partis dans l'espace, oui, il n'y a pas que des humains qui partent dans l'espace. Seulement 8 ont fait un voyage de plus de 300 jours. Pendant 25 mois, Scott s'est prêté aux expériences et aux collectes d'échantillons avant, pendant et après son voyage spatial. Son frère, Mark, lui, s'est prêté aux mêmes expériences et aux mêmes collectes d'échantillons, mais sur Terre. Oui, j'avoue, ça paraît moins fun. Beaucoup d'analyses ont été faites et on a beaucoup entendu récemment dans les médias des changements opérés dans l'ADN des jumeaux. Mais aujourd'hui, on va parler des changements opérés au niveau du cerveau des jumeaux. Oui, désolé, ici on ne parle que de cerveau. Tu devrais le savoir maintenant. Les jumeaux ont été soumis à une série de 10 tests neuropsychologiques qui ont été conçus et validés pour les personnes faisant des voyages spatiaux. Le but était de comparer l'effet de ces voyages sur 2 personnes ayant presque le même ADN. Mais à titre d'information, le cerveau de jumeaux n'est pas totalement identique. On peut constater visuellement certaines différences. Ces tests portaient notamment sur l'orientation spatiale, la reconnaissance des émotions, la prise de risque, la mémoire, la rapidité des réponses, une vraie batterie de tests afin de détecter un potentiel changement dû aux voyages spatiaux. Lorsque Scott a fait cette batterie de tests en revenant de son voyage spatial, les scientifiques ont constaté une différence dans la rapidité mais aussi dans la précision des réponses apportées comparées à son frère jumeau. Ben oui, c'est ça quand tu fais bronzette sur la fusée au lieu de réviser Scott. Ils ont constaté une diminution des performances chez ce dernier. Par contre, les auteurs ne savent pas si cette différence est liée à la gravité ou simplement à la fatigue due aux différentes batteries de tests qu'il a dû subir à son retour sur Terre. Dans une autre étude, les auteurs ont analysé le cerveau de 16 astronautes ayant séjourné quelques semaines dans la navette spatiale américaine et de 18 autres ayant séjourné plusieurs mois dans la navette spatiale internationale. Les auteurs ont constaté que le cerveau des astronautes s'était déplacé dans la boîte crânienne. Plus l'astronaute était resté longtemps dans l'espace et plus le décalage était important. L'hypothèse serait que vu qu'il n'y a plus de gravité dans l'espace pour maintenir le cerveau en bas, celui-ci se déplacerait vers le haut de la boîte crânienne tout en déplaçant le fluide protecteur du cerveau qui est le liquide cérébrospinal. C'est un peu comme si on secouait ta tête et que ton cerveau se baladait dans la boîte crânienne. Les chercheurs pensent que ce changement pourrait avoir un lien avec les troubles de la vision et des migraines qui sont constatées chez 40% des astronautes. Et notamment, une des zones situées en haut du cerveau est impliquée dans la vue. Cela pourrait donc avoir un lien. Pour autant, tous les astronautes ne sont pas affectés et les causes pourraient donc être multiples. Cependant, ces changements constatés sont faibles et cela n'empêche pas de futurs voyages spatiaux. Au contraire, ces études ont pour but de détecter les problèmes avant d'envoyer l'homme encore plus loin, par exemple sur Mars. Quoi ? Un aller-retour pour Mars, ça n'existe pas encore ? Pour l'instant, il n'y a que des allées simples pour Mars, si ça t'intéresse. Tu peux t'abonner à la chaîne, mettre un pouce bleu et activer les notifications pour savoir quand une nouvelle vidéo sera postée. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook. À bientôt pour un nouvel épisode. Ciao. Un petit jeu pour la fin, devine le prochain épisode.